Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 6 février, un village sous le choc près de Soulaine à Tille, 160 habitants. Après la mort d'un couple et de leur petit-fils dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont été victimes d'un incendie dont les causes restent inconnues aujourd'hui. Les pompiers nombreux sur place n'ont rien pu faire pour éviter le drame. 2 mois après la fermeture de l'usine Doré à Fontaine-les-Grès, les anciens salariés étaient réunis samedi à Orvilliers pour lancer une association en mémoire de leur vie professionnelle passée. Leur objectif, perpétuer l'histoire de cette usine historique de l'Aube qui a fait travailler près de 8000 personnes depuis la Seconde Guerre mondiale. 2000 chiens et leurs maîtres réunis cette année encore pour l'exposition canine au Parc des Expos à Troyes ce week-end. Parmi les animations et les concours, une nouvelle forme de dressage, la danse en rythme entre chiens et maîtres. Images et explications à la fin de ce journal. Un drame pour l'instant sans explication. Ce week-end, le feu a pris vers 2 h du matin samedi et en quelques minutes, la maison d'habitation d'un couple de 48 et 46 ans s'est embrasée à Tille, une commune de 160 habitants près de Soulaine à l'est du département. À l'intérieur se trouvait également cette nuit-là leur petit-fils de 19 mois. La trentaine de pompiers rapidement sur place n'a rien pu faire. Le premier étage de la maison s'est effondré. Les 3 occupants sont décédés. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances exactes du drame. Il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement d'un appareil de chauffage, un insert ou un poêle à bois. Toujours est-il que l'émotion est vive dans le village. Le maire connaissait bien les victimes. Il est au micro de Christian Vira. Non, je ne peux rien vous dire. Moi, il y a une enquête qui déterminera les causes. Je peux pas, pour l'instant, moi je ne sais rien. C'est un drame. 3 personnes qui sont décédées. Pour moi, dans ma commune, c'est des enfants que j'ai connus, que j'ai élevés. Ils sont nés dans ma commune, enfin ils sont de ma commune. Moi, j'ai rien à vous dire d'autre. Il était gentil. C'est un très choc comme ça, c'était notre famille. De toute la façon, nous étions tout près aussi. On faisait la bise comme gens de famille. Ça nous fait trop de choc, oui. C'est trop choquant, c'est trop de peine. En bref, on a appris ce week-end que la voiture du détenu de 32 ans qui avait échappé à la surveillance de ses gardiens à son arrivée au tribunal correctionnel de Troyes la semaine dernière a été retrouvée. La voiture était abandonnée à proximité de la porte du Pré Saint-Gervais dans le 19e arrondissement de Paris. L'homme était menotté. Il avait dérobé le véhicule à un automobiliste à proximité du tribunal de Troyes, rue de Gaulle. Le détenu en cavale court toujours. À Fontaine-les-Grès, l'usine Doré est fermée, vous le savez, depuis début décembre, mais les anciens salariés ne veulent pas que leur histoire industrielle tombe dans l'oubli. Et samedi, ils ont créé une association d'anciens. Ces ex-ouvriers du célèbre fabricant de chaussettes veulent conserver la mémoire des lieux et transmettre ce patrimoine historique au bois aux générations futures. L'association a été lancée samedi après-midi devant une centaine d'anciens. Sur place, Christian Vira. L'esprit d'aider existe toujours. Le fabricant de chaussants et collants, Doré, est né dans l'Aube en 1819. Le 9 décembre 2011, les ateliers ont fermé et aujourd'hui, les anciens salariés maintiennent ce pan de l'histoire locale. Oh là t'étais comme moi. Et là, ça me remonte à 30 ans en arrière. Oui, on faisait la porte ouverte. À Solfi. Oui. Affiches, photos personnelles, ici 60 anciens salariés de Dédé se sont appropriés ce qu'il reste de l'entreprise dont les ateliers de fabrication sont désormais en Italie. Au niveau de la chaussette Dédé, jamais usée. Mais on peut toujours percer. Il ne faut pas le dire. Non, c'était la qualité aussi. Non, parce qu'à l'avant, il y avait des chaussettes galop, c'était pas la qualité de chez Dédé. La qualité Dédé, les anciens ouvriers ou cadres s'accordent sur un esprit de famille perdu. Ça fait beaucoup plaisir déjà de les voir, mais beaucoup de mal de voir que maintenant, notre entreprise n'est plus avec nos salariés. Salariés d'aider qui avons commencé à l'âge de 14 voire 16 ans et qui ont travaillé 30 ou 40 ans chez Doré. Il est vrai que c'est notre entreprise. Je suis en retraite, mais tourner la page quand on a vécu des si bonnes années chez Doré, c'est très difficile. Les années où il y avait beaucoup de travail, on était bien, on travaillait même le samedi, on était content de travailler. Depuis avril 2011, l'association des salariés d'aider a pour but de maintenir ce lien. C'est pour éviter de se perdre de vue et puis organiser des sorties ou alors des repas ou des moments conviviaux et essayer aussi de reconstruire, de retrouver toutes les documentations, les photos que chacun peut avoir chez lui stockées au bout de toutes ces années.
Le président de l'association va même plus loin en demandant au siège italien le rapatriement d'objets et d'archives de l'entreprise dans l'Aube. Des machines, effectivement, c'est des documents, c'est des dossiers, c'est des photos, c'est des archives qui permettent de retracer le parcours des salariés d'Aidés. La rencontre de ce samedi a permis également d'engager des projets de recueil d'anecdotes et d'expositions. En football, décidément, entre la Corse et Troyes, plus rien ne passe. Après avoir perdu contre Ajaccio en Coupe de France il y a 15 jours, ce week-end dans le championnat, c'est Bastia qui a sévèrement corrigé les stacks après avoir mené rapidement 2-0. Les Corses ont encaissé un seul but, signé du Troyen Camara, qui a fait remonter le score, 2-1 à la 18e minute de jeu. Mais les hommes de Jean-Marc Furlan n'ont pas réussi à affronter l'avalanche corse qui a fait des dégâts au stade Furiani. Le score final est de 5-1. Un mauvais film à oublier samedi après-midi au stade de l'Aube contre Guingamp. Les Stacks qui restent 5e du classement en attendant la fin de cette 22e journée de Ligue 2. Vendredi soir, l'école de commerce de Troyes a réuni un prestigieux plateau d'invités pour parler humanitaire aux étudiants. Parmi les noms connus, on citera le prix Goncourt, Yann Kefelec, mais aussi la journaliste Mireille Dumas, réunie autour de l'association Chirurgie Solidaire. Le thème de la soirée avait pour titre du Biafra à l'Arche de Zoé, la nouvelle donne humanitaire. La conférence ouverte au public était animée par Mireille Dumas, marraine de l'association qui agit dans les pays en voie de développement. Elle revient sur les raisons de sa présence troyenne ce soir-là. Oui, de prendre du temps pour venir à Troyes avec des étudiants qui sont des jeunes, qui sont l'avenir de ce pays, sont eux demain qui vont prendre le relais. Et je pense qu'ils vont être très sensibles justement à cette démarche qui est une démarche d'autonomie. Je pense que ça va leur parler à un moment où eux-mêmes vont commencer à voler de leurs propres ailes dans leur propre vie. Je pense que c'est intéressant, oui. C'est trop facile de dire on va aussi aider au loin alors qu'il y a des gens autour de soi qui sont en train de mourir de faim dans les rues en France. Donc il faut les voir. Il faut savoir voir là où on est et voir aussi et voir au-delà des frontières parce que finalement tout ça c'est une seule et même chose. L'humanité c'est ça et l'humanitaire c'est ce que ça veut dire. C'est la preuve d'une vitalité du milieu rural. À Saint-Lupien, à l'ouest du département, un pôle petite enfance est né il y a 4 mois et son baptême, son inauguration, a eu lieu vendredi soir devant le président de la région, le maire de Troyes, ministre de l'économie, François Barouin, et de nombreux autres représentants politiques du canton. Cet établissement d'accueil pour les 0-3 ans était en gestation depuis 5 ans. Sa naissance permet désormais aux parents du secteur de faire garder leurs enfants en toute sérénité, sans trop faire de kilomètres. Reportage et présentation avec Annabelle Millet. C'est un projet qui a été porté par la communauté de communes de l'Orvin et de l'Ardusson. Un espace dédié au multi-accueil des bambins de ce territoire. Et depuis le 26 septembre 2011, ce sont 38 petits de 3 mois à 4 ans qui viennent fréquenter l'équipement flambant neuf. Et il y avait un besoin sur l'ensemble de la communauté de communes. On a de plus en plus de jeunes parents et donc de jeunes enfants, puisqu'on est dans un secteur où la population augmente régulièrement et il n'y avait pas assez d'assistantes maternelles pour accueillir tous les enfants. Donc on a décidé de faire ce bâtiment pour ces raisons. Et après 4 mois d'existence, l'espace multi-accueil est déjà presque complet et satisfait bien des parents. Formidable. Vraiment très formidable, c'est très accueillant, c'est très satisfaisant. Très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Tout se passe très bien. Vis-à-vis de toutes celles qui sont là, qui s'en occupent. C'est une association qui a été choisie pour faire fonctionner ce nouveau pôle petite enfance. Nous avons, avec les médecins de la PMI, réfléchi à l'aménagement de l'espace et au projet d'accueil pour les enfants et les familles. Nous appliquons les barèmes de la Caisse d'allocation familiale, comme dans toute crèche municipale. Nous avons recruté une équipe et donc nous gérons au quotidien l'accueil des enfants et de leurs familles. Cela veut dire effectivement la formation du personnel, le management, les fournisseurs, etc. Enfin, c'est assez varié. 2 auxiliaires de puériculture à temps plein, 2 CAP petite enfance, un agent de service et la directrice gèrent au quotidien les 16 petits. Toute l'équipe habite la communauté de communes, donc c'est vraiment 6 emplois créés grâce à cette structure.
On est très très satisfaite et à la fois très surpris parce qu'on se rend compte que c'était vraiment un réel besoin des familles. Les familles sont vraiment contentes de pouvoir trouver ce mode de garde, à la fois pour les parents qui travaillent tous les deux et puis également pour les familles dont les parents ne travaillent pas ou en tout cas ont besoin de temps ou à la fois pour chercher du travail, pour pouvoir avoir un petit peu de temps libre et puis les enfants bénéficient également d'une structure agréable avec un encadrement adapté et des jeux adaptés et ils passent des journées assez agréables. 850 000 €, c'est ce qu'a coûté le pôle Petite Enfance de Saint-Lupien, un bâtiment basse consommation de 300 mètres carrés dont la moitié est utilisée à 100% aujourd'hui. Le taux de natalité peut donc augmenter dans les communes de l'Orvin et de l'Ardusson. Les futurs enfants ont déjà une place de choix dans le tout nouveau pôle Petite Enfance. Voilà un spectacle qui a lieu une fois par an à Troyes et qui fait lui aussi l'unanimité chez les parents et chez les enfants. Le salon du chien, l'expo canine régionale ce week-end au Parc des Expos à Troyes. 2000 spécimens et leurs maîtres ont assuré le show. C'est l'événement canin le plus important de la région. Christian Vira a assisté à cette occasion à une séance de danse réalisée par des chiens au bras de leur maître. C'est possible à faire pâlir d'envie les rats de l'opéra. Enfin presque, jugez plutôt. Le chien reste le meilleur ami de l'homme. Ici, ces animaux sont au nombre de 1700. À côté des concours de beauté, un grand espace a été réservé pour une discipline nommée l'obé rythmé. L'obé rythmé, c'est une discipline où on danse avec son chien. Donc on lui apprend des exercices et ensuite on les met dans une chorégraphie. Ils sont une quinzaine à enchaîner les pas sur la piste de danse. Qu'ils soient novices ou expérimentés, l'obé rythmé compte plusieurs niveaux. 4 niveaux. Le premier niveau, la durée de musique, elle est vraiment plus courte et on est autorisé justement à motiver le chien par le bonbon ou par le jouet. Par contre, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, bien sûr, on n'a plus droit à aucune récompense sur la piste parce que c'est le travail entre guillemets propre et on y va de 2 minutes 30. Pour le niveau 4, c'est 4 minutes et demie d'obéissance sur piste. Pas imposé ou libre, il faut au moins 2 ans avant de communiquer avec son partenaire à 4 pattes. Ce qu'on appelle le bonbon, entre guillemets. Il suit et au fur et à mesure de l'apprentissage, on enlève. Et ce qui fait, et puis on met un mot dessus, par exemple, pour passer entre les jambes, on va prendre zigzag, ça restera jusqu'au bout. L'obé rythmé serait donc la méthode douce du dressage. Si on commence à travailler avec la force, le chien il va faire les choses par nécessité et ça se voit sur le piste parce que le chien il perd sur sa gaieté et s'il a envie de travailler. Pour ces amateurs, cette discipline permet surtout de partager du temps avec son chien. Oui, on s'entraîne à la maison. C'est ce qu'il y a d'agréable, on peut faire ça chez soi, tranquille, même au bord de sa cuisine ou dans un couloir. J'ai commencé par l'éducation avant l'obé rythmé, donc oui, le but à l'origine c'est pour avoir un chien obéissant. Moi je trouve que j'ai un rapport plus important avec mon chien lors de la discipline, du passage. Cette discipline existe depuis 7 ans en France, où d'ailleurs des finales sont organisées. Et ça s'appelle l'obé rythmé. C'est la fin de ce journal. Le point thermomètre sibérien, c'est dans un instant. Après le lundi au soleil d'hiver, il ne faut pas s'attendre à une remontée des températures. L'Aube est toujours en alerte orange, grand froid. On attend -12, -13 demain matin dans l'Aube. Excellente soirée à tous. Demain, ce sera Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.